I'm somewhere in the middle, try to find myself again. But life is one big riddle of the future and what's been. Guess it's the way it goes, and I will never know why you let me go. Look to the left, look to the right now. Les amis, signe d'eau, nous voilà, nous voici. Vous êtes les derniers à passer pour le mois de juin, pour le tirage du mois de juin, avec toutes mes excuses, parce que nous sommes déjà le 5 juin. Et oui, mais vous savez les amis, je m'efforce de vous publier sur ma page Facebook régulièrement, qu'on fait ce qu'on peut, qu'il faut être bienveillant avec soi-même, voilà, que... faut pas culpabiliser, voilà, blablabla, blablabla. Et ben, du coup, je me l'applique à moi-même. Je fais ce que je peux avec mon emploi du temps et avec tout ce qu'il incombe, on va dire, si c'est juste. Mais vous savez ce qu'on dit, pour me rattraper, le meilleur pour la fin. Donc, on est avec les amis Cancer, Scorpion, Poisson, si c'est ton signe solaire, ascendant lunaire. Je t'invite à écouter cette introduction, surtout si tu ne me connais pas et si tu découvres les tirages en ligne. Alors, pour me présenter, je suis Céline, médium, énergéticienne, magnétiseuse. J'ai un cabinet en Alsace, mais je consulte également à distance. Pourquoi? Parce qu'en énergétique, le temps et l'espace n'existent pas. Donc, peu importe où tu es, tu peux faire appel à mes services sans problème. C'est quoi un tirage général? Un tirage général, c'est ce que les cartes vont nous dire sur ce qui pourrait arriver, sur les éventualités, sur les possibilités qui pourraient arriver dans ta vie. C'est général, je ne connais pas les personnes qui regardent ces vidéos, d'accord? Donc je ne connais pas ta vie, donc je ne peux pas faire la guidance, faire en sorte que la guidance soit totalement alignée à ta vie, d'accord? Ce qui est logique. Donc toi, ton rôle là-dedans, c'est de prendre de la distance par rapport à ce que je te dis, à faire preuve de discernement, d'accord, et à l'adapter à ta situation surtout, d'accord. Les guidances ne servent pas à te faire culpabiliser, à te dire que ta vie est nulle, que tu fais pas bien les choses, etc. C'est vraiment, tu vois, quelque chose, une projection de ce qui pourrait arriver, mais bien évidemment, tu as le libre arbitre, et c'est toi qui décides de ce que tu as envie de faire ou de ce que tu n'as pas envie de faire. Je t'invite à aller voir ton signe solaire, ascendant et lunaire pour que la guidance soit plus complète. Si tu as envie d'une guidance personnalisée, dans ce cas, tu vas voir dans la barre de description où tu trouveras tous mes coordonnées pour me contacter. D'accord? Pour finir cette intro, je t'invite à liker la vidéo. Pourquoi? Parce que c'est du travail fourni gracieusement et que un like qui prend une demi-seconde pour toi, c'est un grand remerciement pour moi, parce que c'est les likes, les commentaires et les partages, les abonnements qui me permettent de faire évoluer ma chaîne, d'accord? Donc bien évidemment, tu peux commenter pour dire si ce tirage te parle, pour faire partager ton ressenti, et tu peux aussi t'abonner à la chaîne pour ne louper aucune vidéo qui sera mise en ligne. Voilà les amis, on va tout de suite commencer. Et on commence avec toi, ami Cancer. Si tu as ton signe solaire en Cancer, ton signe ascendant ou ton signe lunaire, bienvenue à toi. Avant de commencer la vidéo, je vais pas répéter l'introduction. Je t'invite à aller l'écouter si tu es passé directement à ton signe. Je répète juste 2-3 choses, c'est-à-dire que si tu veux une guidance personnalisée, eh bien, va voir dans la barre de description, tu trouveras tous mes coordonnées pour me contacter. Et bien sûr, je t'invite à liker, commenter cette vidéo et surtout à t'abonner à la chaîne. Voilà, on commence tout de suite. Donc les cancers, l'énergie extérieure qui va venir influencer ton moi, c'est le mât, c'est le fou. Le fou, c'est quoi? C'est plusieurs choses. Ça peut être un nouveau départ, ça peut être un saut vers l'inconnu. C'est un voyage de l'âme, d'accord? C'est peut-être un besoin d'indépendance, un besoin de liberté, un besoin aussi de lâcher prise, parce que le fou, il lâche prise, d'accord? Il n'est pas dans ses peurs, il est plutôt dans l'action. Et quand il est un peu plus mal aspecté, il peut même être dans l'action, c'est-à-dire sans avoir réfléchi, tu vois? Il y va, voilà, il réfléchit pas, il est imprévisible, il est...
Il est un peu foufou, le fou, tu vois. Il peut aussi fuir, le fou. Mais, quoi qu'il en soit, il a besoin de nouveautés. Il a besoin d'un nouveau souffle, d'un nouvel air, de nouvelles idées, d'un nouveau projet, d'un voyage. Voilà. Voilà, le fou t'invite à du renouveau. Et on va aller voir, bah, qu'est-ce que c'est ce renouveau pour toi, ami Cancer. Alors, on va déjà aller voir dans quelle énergie tu es toi. Dans quelle énergie tu es en ce moment. Si tu es Cancer en signe solaire, ascendant ou lunaire, ça marche aussi. Tu peux aussi aller voir tes autres placements qui complétera cette guidance en fait. Alors, la justice. Ok, toi tu es dans la justice. Alors, la justice, elle te parle de quoi? Ben, elle te parle de justice. Hein. Ça peut être vraiment la justice des hommes, hein, donc le tribunal, l'avocat, le juge, il peut y avoir un procès, il peut y avoir une audience, voilà, ça peut être ça. Mais la justice, c'est surtout la balance de la vérité, d'accord? C'est la vérité, c'est la justesse, c'est la responsabilité aussi, parce que la justice, elle est responsable, parce qu'elle doit prendre une décision. Donc, c'est aussi une énergie qui va peut-être t'inviter à trancher, tu vois, à voir la vérité et à trancher, à prendre des décisions, d'accord? En général, la justice, elle n'est pas vraiment connectée à l'émotionnel, parce que quand on est connecté à l'émotionnel, on n'est pas forcément objectif, tu vois, et la justice, c'est la voie de l'équité. Et pour être dans cette justesse, en général, on se détache de l'émotionnel, d'accord? Donc peut-être que toi, tu es dans une forme comme ça une forme de vérité, de clarté, voilà. Peut-être que tu as ouvert les yeux, d'accord? Et peut-être que le fait d'avoir ouvert les yeux, ça va donner quelque chose du type un nouveau départ, de nouvelles décisions, une nouvelle idée, etc. D'accord? Ah oui, parce qu'en plus, le mois prochain, vous avez vous avez le chariot ici. Et le chariot, ben, c'est Andiamo. Hein. Alors, on va voir ce que tu veux le plus, ami Cancer. Qu'est-ce que toi, tu veux le plus? Quels sont tes désirs cachés inavouables? La lune. Ok, déjà, vous avez 2 arcanes majeures. Donc, c'est un message fort pour vous. Hein. La lune. Bah, la lune, elle te parle de quoi? Elle te parle de profondeur, d'accord? Elle te parle de l'inconscient, elle te parle de sérieux. Elle te parle d'intuition aussi. Donc toi, ce que tu veux le plus, c'est peut-être aller creuser dans les profondeurs de ton âme pour justement trouver la vérité. Tu vois, pour peut-être suivre ton intuition. Peut-être qu'actuellement, tu es influencé par quelque chose. Et la lune, elle t'invite vraiment à aller voir en profondeur. Tu vois, la lune, c'est le reflet de l'âme. C'est les secrets. Peut-être que toi, c'est ça que tu veux. Tu vois, c'est peut-être que toi, tu veux mettre il y a certains secrets que tu veux mettre à jour, au grand jour, tu vois. Ce que tu veux le plus aussi, c'est peut-être être connecté à ton intuition, être plus spirituel, tu vois, être peut-être moins dans la matière, prendre du recul par rapport à ta vie et peut-être, voilà, t'as peut-être envie d'avoir un éveil, tu vois, que ta vie prenne un autre sens. Tu comprends ce que je veux dire? On va voir qu'est-ce qui va t'aider à ça. Qu'est-ce qui va t'aider? Pardon, je ne vais pas le prendre parce que je le prends pas, je le sens pas, c'est tout. Alors, qu'est-ce qui va t'aider? Quelles vont être les énergies positives? Le 7 de bâton. Je regarde si tu vois bien les cartes. Alors, le 7 de bâton, ok. Le 7 de bâton, ce qui va t'aider, c'est une certaine forme. Tu vois, le 7 de bâton, le personnage, là, on voit bien qu'il est déter. Hein. Il n'est pas du tout en mode je vais lâcher, je suis fatigué. Non, il est en mode courageux, déterminé. Le 7 de bâton, c'est ça, il résiste, d'accord? Donc, ce qui va t'aider le plus, c'est peut-être de résister, de ne pas lâcher prise, de ne pas jeter l'éponge. Parce que, tu vois, peut-être que là, tu es presque... Pour moi, j'ai cette notion de je suis presque... Je touche la vérité du doigt, tu vois? Et si je lâche maintenant, eh bien, j'aurais fait tout ça pour rien, tu vois? Parce que le mât, faut pas oublier que c'est l'arcane 0. Donc, dans certains... Si tu veux, il y a 2 écoles. Dans certaines croyances, il est au tout début.
Donc, il est 0. Et dans d'autres tarots, il est à la place 22. Donc, il termine. Tu vois ce que je veux dire? Il termine, il commence, quoi. Donc, ici, peut-être, tu vois, ce qui me vient, c'est que peut-être tu es dans une démarche de rupture, de divorce, que il va y avoir l'audience qui va fixer un jugement, qui va annoncer le divorce officiellement. Et là, vraiment, on te dit de ne pas lâcher, de rester en confiance, de rester déterminé, d'avoir du courage, parce que c'est bientôt fini. Tu vois, j'ai un peu cette notion-là. Ça peut être aussi, tu l'adaptes à ta situation, ça peut être au travail, une rupture conventionnelle, un licenciement, quelque chose qui se passe pas bien, les prud'hommes, etc. Il faut pas lâcher l'affaire. Hein. Alors, on va voir ton défi. Quel est ton défi pour ce mois de juin pour les cancers? Quel est le défi? Le 3 de coupe. Ok. Oui, alors tu vois, ici, moi, depuis le début, j'ai l'impression qu'on te dit d'avoir de la rigueur. Tu vois, la justice, si elle sort, c'est vraiment pour que tu sois tranchant. Alors, les cancers, on sait que vous n'êtes pas dans cette énergie. Vous êtes plutôt des bisounours. Hein. Vous êtes plutôt, voilà, empathique, on se met à la place de l'autre, on est toujours là pour l'autre, on est généreux. Et là, en fait, j'ai l'impression que vraiment, on vous dit de ne pas craquer et de rester dans cette énergie. Pour moi, peut-être que vous avez mis quelque chose en place, vous avez mis des limites, vous voyez, vous avez mis un cadre, vous êtes parti, ou vous avez posé quelque chose de l'autorité, quelque chose comme ça, il y a quelque temps, et là, vous êtes presque en train de finir. Et le 3 de coupe, votre défi, ça va être justement de ne pas être... de ne pas lâcher. Parce que le 3 de coupe, on célèbre, c'est de l'amitié, c'est la joie partagée, tu vois, on fait la fête et tout. Et en fait, pour moi, ce qu'on te dit là, c'est de ne pas retomber là-dedans avant que ça soit fini. Qu'est-ce que je pourrais te donner d'autre comme exemple? Tu as des enfants et c'était compliqué, par exemple, avec un de tes enfants, tu as posé un cadre, d'accord? Et ce cadre, jusqu'à maintenant, tu le tiens. Ton enfant va mieux, il écoute mieux, ça va mieux en cours, enfin je sais pas, tu vois, tu adaptes. Et là, tu es prêt à lâcher et à te dire, ah bah c'est bon, je peux être plus cool, je relâche le truc. Non, on te dit que non, parce que si tu relâches là, c'est foutu. Tu repars comme avant, en l'an 40 et en pire. Tu vois ce que je veux dire? Il y a ce truc de, je garde cette rigueur, je reste vraiment... déterminé, focus en fait sur mon objectif et je ne lâche pas. Là, je pense que c'est un vrai défi pour vous parce que les cancers, vous n'êtes pas du tout... on n'est pas dans cette dureté. Là, on vous demande presque d'être dur, tu vois, d'être... Ouais, c'est ça, d'être dur, d'être intransigeant, pardon, d'être froid, tu vois. Ça, c'est une vraie épreuve pour vous, je pense. Alors, on va avoir dans la vie sentimentale... Qu'est-ce qui se passe dans la vie sentimentale pour les cancers? Vie sentimentale. Alors, celle-là, elle sort. Future anticipation, préparation. Ok. Ouais, tu vois. Sourire, joie, bonheur. Ok. Alors. Qu'est-ce que me disent ces deux cartes? Future anticipation, préparation, sourire, joie, bonheur. Alors ici, peut-être qu'il y a des couples qui sont en train de préparer des vacances, qui sont en train de préparer leur futur nid, leur cocon. Ça me parle de projet ici, hein, d'accord? Ici, ce qu'on me dit aussi, c'est que peut-être que dans la même dynamique qu'avant, on est en attente d'un renouveau. Tu vois, on est en attente de vraiment quelque chose de nouveau. Il faut vraiment attendre que ce soit clôturé, là, que l'ancien soit clôturé pour accéder à cette joie, à ce bonheur. Tu vois, c'est comme si... En fait, moi, ce que j'ai vraiment dans ta guidance, c'est vraiment, on y est presque. Tu y es presque, ne lâche pas. Si tu es célibataire, tu vois, bah peut-être que récemment, tu as décidé de faire les choses autrement, de te prendre en main, que ce soit physiquement, que ce soit au niveau hygiène de vie, que ce soit au niveau même plus émotionnel, où tu t'es dit, bon, bah là, voilà, j'ai encore quelques petits trucs à régler, moi, avec moi-même, avant de rencontrer quelqu'un. Tu vois, et là, en fait, on te dit que tu as bientôt clôturé le truc avec toi-même. Tu as bientôt la guérison, si tu veux, quelque part, elle est bientôt terminée. Ce qui va t'ouvrir, pour moi, à une future rencontre. Tu vois?
Il y a quelque chose comme ça, en fait. Alors, tu vois, ça peut aussi être, je le dis pour certaines personnes, on me le dit, donc je te le dis. Ça peut être aussi, bah justement, je suis en attente de que mon divorce soit officiellement prononcé pour pouvoir m'éclater avec mon nouveau chéri. Parce que j'ai un nouveau chéri, mais que pour l'instant, la situation, vu qu'elle n'est pas très officielle et très carrée, eh bien, il faut que j'attende ça pour pouvoir vraiment vivre notre amour au grand jour. Tu vois, il peut y avoir ça aussi. Hein. Alors, on va voir avec le Béline au niveau boulot. Non, je vais pas la prendre. Au niveau boulot pour les cancers. Alors, ok. Moi, je préfère qu'on les saute. Voilà, hop, hop, hop. Ok, bon, c'est plutôt pas mal. Ici, pour moi, il y a quelque chose de nouveau. D'accord? Il y a quelque chose de nouveau. Il y a peut-être un projet que tu es en train de mettre en place. Peut-être que tu es en train de mettre en place un projet avec un associé, avec un ami avec qui tu t'es associé. Et ce projet, il te demande pas mal d'énergie, j'ai l'impression, pas mal de faire preuve d'adaptabilité, de tes capacités, de patience. J'ai l'impression qu'il faut être assez, comment dire, assez rigoureux et assez stratégique peut-être, tu vois, pour mettre en place ce projet, d'accord? Ici, ça peut être pour certaines personnes qui cherchent un emploi, ça peut être j'accède enfin à un emploi, à ce que j'ai envie, à un emploi pour moi qui est sécure, tu vois, c'est pas une petite mission, machin, c'est plutôt un contrat de plusieurs mois, voire un CDI. C'est possible aussi que cet emploi, je le trouve grâce à un ami qui m'a dit « Ah tiens, j'ai vu qu'il cherchait là-bas, file-moi ton CV, machin. » Tu vois, il peut y avoir de ça aussi. Ici, il y a aussi pour moi des étudiants, c'est-à-dire, voilà, on passe les examens de fin d'année, on te dit attention à ne pas être justement trop dans cette dynamique de légèreté, tu vois. Attention, continue à être sérieux. Tu vois, là, ça peut être ça aussi. Hein. Ça peut être, je passe un examen, j'ai fait une demande, par exemple, d'évolution de poste, etc. Je suis mise à l'épreuve en ce moment, ne lâche pas. Parce que si tu relâches la pression et que que tu sors, que tu vas boire un coup, que machin, que t'es pas assez rigoureux, ça va te passer sous le nez. D'accord? Donc ici, on te dit, tu as toutes les chances de ton côté, mais par contre, tiens encore un peu, tu vois, ça peut être jusqu'à la fin du mois de juin. De toute façon, on verra après, à la fin du mois de juin, comment ça se passe. Ça peut être jusqu'à la fin du mois de juin. Je serre les fesses, je serre les dents, je continue à mes efforts et tout, et j'aurai un résultat fin juin, tu vois. Alors, on va aller voir au niveau plus spirituel. Quel est le message pour vous, les cancers, au niveau spirituel? Purification eau. Ok. Purification des émotions, rajeunissement. Yeah! Oh, trop bien. Alors, je vous lis le petit bouquin. Hein. Cette carte véhicule la guérison et le rajeunissement engendré par la purification des émotions. Tu vois, c'est ce que je te disais avant avec la lune. On va travailler quelque chose, on va guérir encore. Hein. Dans les jours qui viennent, vous vous sentirez émotionnellement agité. Des sentiments enfuis et que vous pensiez dissiper vont refaire surface venus de nulle part. Ne vous inquiétez pas, car une guérison est en train de s'opérer en profondeur. Quand ce processus sera terminé, vous ne vous en sentirez que mieux. La femme représentée sur cette carte émerge des eaux profondes, des émotions dans la lumière d'un jour nouveau. Rajeunie et libérée de la charge émotionnelle qu'elle supportait auparavant, elle s'apprête à reprendre pleinement possession de son pouvoir. Tu vois, c'est aussi ça peut-être. C'est aussi que depuis quelques mois, quelques semaines, tu es en train d'œuvrer, tu as commencé une thérapie, tu as commencé un travail sur toi. Et là, on te dit de ne pas lâcher parce que peut-être que tu es là maintenant dans le cœur du sujet, tu vois. C'est-à-dire le cœur de vraiment des blessures qui font vraiment mal, les trucs qui remontent et que tu n'as pas vraiment envie de laisser remonter et que tu as envie de fuir. Tu vois, le mas, ça peut être la fuite aussi. Le 3 de coupe, ça peut être je fuis dans l'amusement. Et là, on te dit non, continue parce que pour moi, tu n'es pas loin. Tu vois, ce que tu fais, c'est vraiment important, même si c'est douloureux là actuellement. D'accord ?
Alors, on va voir en fin de mois ce qui se passe pour vous. En fin de mois pour les cancers. Ce qui se passe pour les cancers en fin de mois, s'il vous plaît. Le 8 de bâton. Voilà, ben voilà, le 8 de bâton, c'est parfait. Le 8 de bâton, c'est une carte de rapidité, de mouvement, de progrès. Tu vois? Donc là, pour moi, pour moi, il y a un truc décisif. Enfin, un truc décisif. On va dire que ce mois de juin, il est important. Il est important pour toi parce que tu es en train de clôturer quelque chose et tu es prêt, tu n'es pas loin de récolter les fruits de ton travail, tu vois. Et le 8 de bâton, il te dit que ça va être rapide. Tu vois, il te dit que qu'il y a un élan, il y a quelque chose qui arrive vite, d'accord? Et pour moi, c'est comme si tu es récompensé, en fait, tu vois. C'est un peu ça. Voilà, bah écoute, je crois que je vais m'arrêter là pour vous les cancers. Bah, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si ça te parle. Et puis bien sûr à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne. Je te souhaite un très bon anniversaire d'ailleurs, parce que c'est le mois de votre anniversaire, les cancers, et un très bon mois de juin. À bientôt, ciao. On continue avec toi, ami Scorpion. J'espère que tu vas bien. Je t'invite à aller voir l'introduction si tu es passé tout de suite à ton signe, car j'y explique des choses assez intéressantes et assez indispensables quand on regarde des guidances générales. Alors, avant de commencer la guidance, je t'invite à aller voir ton signe ascendant, lunaire, solaire pour compléter cette guidance. Si toutefois tu as envie d'une guidance plus personnalisée qui correspond vraiment à ce que tu vis, je t'invite à aller voir dans la barre de description où tu trouveras tous les coordonnées pour me contacter. Je t'invite également à liker la vidéo pour le travail fourni, c'est important pour moi, ça m'aide à développer ma chaîne. Si tu commentes, c'est pareil, à chaque fois que tu interagis avec la vidéo, les likes, les commentaires, s'abonner à la chaîne, partager la vidéo, ben ça m'aide à développer ma chaîne, moi, en fait, tu vois. Donc voilà, si tu as envie de le faire, fais-le, c'est sympa, c'est de la gratitude pour le travail fourni, quoi. Voilà. Alors, les scorpions. Les scorpions, pour le mois de juin, on est avec la roue de fortune. Roue de fortune, c'est pas mal, là. On était avec quoi? Ah oui, on était avec la tour le mois dernier, et... Ah ouais, ok. Ok, il y a du mouvement. On va dire que ça tourne, que les choses tournent, qu'il y a des opportunités, il y a du changement qui peut être rapide. En général, la roue de fortune, elle est c'est plutôt une carte positive. Après, elle peut, selon l'entourage des cartes, voilà, ça peut être la roue qui tourne pas assez vite, la roue qui tourne dans le mauvais sens. Mais en général, c'est quand même assez satisfaisant, c'est quand même une énergie assez positive, on va le dire. Hein. La roue, elle peut aussi être là pour te dire de te bouger. Parce que si elle tourne pas, la roue, tu peux la faire tourner. Tu sais qu'on on a le pouvoir sur notre vie. Alors, peut-être pas sur tout, hein, quand il nous tombe des trucs sur le coin de la tronche. On peut pas, si tu veux, on n'est pas maître de ce qui nous arrive, mais par contre, on est maître de comment on le reçoit, comment on le vit, tu vois, comment on réagit. Il y a peut-être de ça pour les scorpions. Donc, on va aller voir ensemble, n'est-ce pas, ben, pourquoi cette roue de fortune, elle vient t'influencer ce mois-ci. Et puis, on va aller voir, je vais pas la prendre parce que j'ai même pas posé la question. On va aller voir, ah ben dis donc, ça veut parler pour vous, hein. Je sens que on est pressé. Pourquoi, non pas pourquoi, mais comment est ton énergie à toi, ami Scorpion? Le chariot, ok. Ok, toi, tu as envie effectivement que ça bouge. Hein. Toi, tu as envie, peut-être que tu mets déjà des choses en place. Avec le chariot, on se fixe un objectif et on y va. D'accord? C'est une quête, c'est une volonté, c'est un engagement, le chariot. D'accord? On est en route vers sa victoire personnelle. D'accord? Donc, c'est possible que toi, tu es déjà en mouvement pour arriver quelque part, pour qu'il t'arrive quelque chose, pour atteindre un objectif. On va aller voir quoi, d'accord? Parce qu'on va aller voir ici tout de suite, qu'est-ce que toi, tu veux le plus? Qu'est-ce que tu veux le plus? Qu'est-ce que tu désires le plus au tréfonds de ton âme? Le roi de bâton, ok. Ouais, toi, tu veux être un boss. Le roi de bâton, c'est souvent un leader. Hein. C'est un leader, il a du charisme, c'est le boss du tarot, quoi, tu vois.
C'est le chef d'entreprise, c'est l'auto-entrepreneur, c'est l'énergie de tu sais ce que tu veux, t'es déter, tu mets tout en œuvre pour y arriver. Tu vois, il y a cette détermination, il y a cette volonté, il y a ce courage, il y a cette énergie. Donc toi, je pense que tu veux que la roue tourne enfin. Et si elle est là, c'est pas mal parce que c'est que ça va tourner. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que tu es vraiment dans une énergie d'action. D'accord? Pour que les choses, elles changent justement, pour que les choses, elles évoluent. Ok? On va aller voir qu'est-ce qui va te faciliter. Quelles sont les énergies positives pour que justement tu sois dans ce... Ah ben l'as de bâton, waouh, un truc de dingue. Hein. L'as de bâton, là, voilà, là on est dans l'inspiration, dans le potentiel vraiment, tu vois. Donc en fait, on te dit de suivre justement cette énergie, tu vois, moi j'ai une aspiration comme ça, tu vois, une inspiration, tu vois. Suis ton inspiration, suis ta créativité, suis, tu vois, c'est ce qui te traverse, ce qui te fait vibrer les tripes. Tu vois ce que je veux dire quand ça te prend en tripes et que tu dis ah ouais ça j'adore, je kiffe. Je pense que voilà c'est plutôt, il faut que tu suives ça. Tu vois, peut-être que tu te laisses cuiser par ton mental. On va aller voir justement avec le défi. Mais pour moi voilà, on te dit continue. Euh, Continue dans ce mouvement, ne sois pas passif, hein, tu vois, ne sois pas passif, parce que le bâton, quand il est mal aspecté, l'as de bâton, c'est plutôt, ben voilà, un manque d'initiative. Tu vois, on prend pas suffisamment d'initiative, on se laisse un petit peu aller, voilà, on n'est pas très motivé, quoi. Mais là, vu que c'est en facilité, que c'est les énergies positives qui vont t'aider, bah pour moi, c'est justement ça, c'est garde cet enthousiasme, cette dynamique, parce que ça va mener quelque part, d'accord? Alors, on va voir ton défi. C'est quoi ton défi? Quel est le défi pour les scorpions? Le défi pour les scorpions pour ce mois de juin, s'il vous plaît, avec une carte. Très bien, merci. La reine d'épée. Ok. Ok. Alors là, moi, ce qu'on me dit, c'est que peut-être que justement, tu es trop dans l'action et que tu n'es pas assez dans la réflexion. Parce que la reine d'épée, déjà, c'est les épées, donc c'est l'intellect, hein, c'est le cérébral. Et la reine d'épée, elle voit les choses, tu vois, elle voit les choses, elle a une clarté d'esprit, elle sait trancher, elle est indépendante et elle est assez froide, tu vois, c'est la reine la plus froide du tarot. Pour moi, peut-être que là, le défi, ça va être justement de peut-être prendre du recul, parce que ici, avec ces énergies-là, j'ai quand même l'impression qu'il y a pas mal de scorpions qui ont la tête dans le guidon. Tu vois, qui ne sont plus en train de réfléchir ou ils sont que dans l'action, mais c'est comme si peut-être tu ne te poses même plus la question si ce que tu fais c'est bien. Enfin, est-ce que ce que je suis en train de faire ça a du sens? Ou est-ce que je fais ça parce que j'ai besoin de m'occuper, parce qu'il faut que je comble le temps, parce que... Tu vois ce que je veux dire? J'ai besoin comment dire? Si je m'agite dans tous les sens, j'ai l'impression de faire quelque chose, tu vois. Mais est-ce que si tu te poses 5 minutes et que tu réfléchis, est-ce que tu fais réellement quelque chose? Ou est-ce que comment dire, tu brasses juste du vent, quoi, tu vois? J'ai un peu ça. Avec la reine d'épée, j'ai un peu ça quand même. Hein. J'ai un peu, ça peut aussi être, tu vois, par exemple, je suis que dans les passions, parce que là, on a quand même bâton, le chariot, c'est-à-dire je suis que dans ce qui me passionne, tu vois, je m'en fous du reste, et du coup, il y a peut-être un déséquilibre, en fait, tu vois, entre, ben voilà, je fais que ce que j'ai envie de faire, et le reste, je m'en fous, mais du coup, ben, tout ce que je ne fais pas, ça commence à s'accumuler, et ça va me causer des soucis, tu vois ce que je veux dire? Alors, on va voir au niveau sentimental. Pour les scorpions. Nouveauté, départ, création, ok. Et on a la nostalgie. Ok. Alors, ici, j'ai peut-être, ce qu'on me dit, c'est possible qu'il y ait des scorpions qui sortent d'une relation
pas qu'ils l'ont éprouvé dans le sens où il y avait vraiment beaucoup d'amour, on y a cru, il y a eu beaucoup de déception, il y a eu beaucoup de tristesse, tu vois, c'est un peu vraiment moi j'ai l'énergie du 3 d'épée là, c'est-à-dire vraiment c'est la blessure en plein cœur, quoi. Le 3 d'épée c'est la douleur, vraiment c'est le chagrin, tu vois. J'ai l'impression que c'est possible qu'il y ait des scorpions qui ont vécu donc une rupture là, une relation où c'était il y avait beaucoup d'amour. Et du coup, au lieu de prendre le temps de réfléchir, de guérir, je suis dans l'action à donf et donc je vais m'inscrire directement au bout d'un mois ou deux. Je vais m'inscrire sur les sites de rencontres et je vais me mettre en mode charo michto, c'est-à-dire je vais sauter sur tout ce qui bouge, la moindre opportunité, j'y vais. Tu vois, comme il y a une espèce de notion comme ça, un petit peu de vengeance, de revanche, tu vois. Voilà, donc il y a ce truc de j'ai pas digéré le passé et du coup pour pas y penser je me projette dans le futur il y a pas de pont, tu vois, entre le passé et le futur en fait. Et c'est pas très équilibré, hein. Je sens que c'est pas terrible. Pareil pour les personnes qui sont célibataires et qui se disent mais punaise je rencontre personne, nanani nanana. Pour moi il y a encore quelque chose à faire par rapport à une relation passée. Alors voilà, peut-être que ça continue à t'influencer cette relation. Peut-être que tu es encore dans l'affectif avec cette personne. Peut-être que t'as pas coupé les ponts. Peut-être que il y a un truc pour moi où il faut vraiment libérer le passé pour que la nouveauté arrive, tu vois. Je prends souvent, je sais, je vous saoule avec ça, mais je prends souvent l'exemple du canapé. T'achètes un nouveau canapé, si t'as pas viré l'ancien, il n'y a pas de place dans ton salon, quoi. Sauf si t'as 2 salons. Mais je vois pas trop l'intérêt, tu vois. Tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que j'ai autre chose au niveau sentimental, les amis? Il y a aussi peut-être des personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un et qui sentent qu'il y a un vrai potentiel, qu'il y a, tu vois, il y a la petite étincelle, la personne, elle nous plaît physiquement, elle nous plaît mentalement, voilà, on a du même humour, machin truc. Mais moi, je suis dans mes peurs. J'ai peur j'ai peur de tomber amoureux, j'ai peur d'ouvrir mon cœur, et du coup, je reste bloquée. Tu vois, c'est le passé qui me bloque, en fait. C'est-à-dire que j'ai pas envie de revivre la même chose, donc du coup, je ferme une porte. Pour moi, il y a ça. Je ferme une porte, et du coup, c'est dommage, parce que là, il y aurait un potentiel avec cette personne. Tu vois, on peut créer vraiment quelque chose ensemble, et du coup, je ferme la porte, parce que j'ai peur, tout simplement. Ok ? On va voir au niveau professionnel pour les scorpions. Professionnel. Alors, on a le hasard. Avec le Béline. La table. La table, oui. Et la famille. Ok. Alors, je vais voir ce qu'on me dit par rapport à ça. Ici, alors c'est pas forcément professionnel, mais ce que j'ai, c'est que c'est possible qu'on se réunisse parce que on doit discuter de biens immobiliers, on doit discuter d'héritage, on doit discuter de quelque chose auquel on ne s'attendait pas, c'est-à-dire peut-être qu'il y a eu un décès, voilà, quelqu'un de la famille qui est décédé, et il faut qu'on parle, on est obligé de se réunir pour parler de choses vraiment matérielles, tu vois, d'argent, de biens, de partage, je sais pas exactement, mais il y a un truc comme ça. Ensuite, quoi d'autre au niveau professionnel? Est-ce que j'ai quelque chose? Alors, ce qu'on te dit aussi, c'est que si par exemple maintenant tu es dans une dynamique de chef d'équipe, de manager, tu vois, t'as une équipe en dessous de toi, t'as des gens sous ta responsabilité, on te dit que s'il y a des tensions, si c'est compliqué en ce moment,
c'est comme si tu dois faire famille avec ces personnes, c'est-à-dire peut-être qu'on va se réunir justement, tu vois, autour d'une table, que je vais ramener les petits pains, que tu vois, je vais mettre une ambiance un petit peu plus souple que d'habitude, parce que ça va te permettre de, tu vois, de désenclaver, non, ça se dit ça? Non, désactiver les conflits. Enfin, tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression, voilà, qu'il peut y avoir des tensions. Et en fait, on te dit voilà, d'apporter un peu quelque chose de familial, un peu quelque chose d'humain, de plus humain, en fait, c'est ça. Pour que les gens soient plus coopératifs. Parce que là, j'ai quand même des personnes où il y a plus de communication, on s'entend pas, on sent que c'est clivé. Voilà, c'est ça, c'est clivé. Et pour décliver le truc, c'est à toi d'apporter quelque chose, tu vois, d'être un peu, tu vois, comme le chef de famille, quoi. Tu vois, le chef de famille qui vient, qui prend soin de ses petits, ben c'est un peu ça. Tu vois, si t'es chef d'entreprise ou peut-être que tu pourrais organiser une sortie avec tes employés euh, pour mettre un petit peu quelque chose de plus léger, de plus joyeux, pour qu'il y ait de la reconnaissance, parce que là j'ai l'impression qu'il y a un peu, voilà, il y a peut-être un manque de reconnaissance, et du coup c'est ça qui fait qu'en fait on a du mal à travailler ensemble. On est vraiment, moi ce que je ressens c'est qu'on fait vraiment la part des choses entre le chef et nous, quoi. Tu vois, c'est comme si toi t'es mis à part parce que c'est toi le chef, tu vois, et juste voilà, remettre un peu d'humain là-dedans, quoi. On est tous des humains, voilà, moi je suis peut-être, j'ai peut-être un poste où il y a de la hiérarchie, il y a de l'autorité, mais ça veut pas dire que je vous apprécie pas. Tu vois ce que je veux dire? Ramener un truc un peu comme ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Est-ce que j'ai autre chose? Ça peut aussi être alors pour des personnes qui cherchent un boulot, qui sont en reconversion, qui machin, qui sont un peu paumées, hein. J'ai des personnes qui sont un peu paumées, qui sont peut-être un peu découragées. Eh bien, il y a pour moi peut-être une réunion, un repas ou une sortie où on va boire un verre avec des amis ou je sais pas quoi. Et c'est vraiment, tu vois, le hasard, moi je le sens comme ça, c'est vraiment, on s'y attendait pas du tout, mais en rentrant de cette soirée, en rentrant de cette journée, on a une proposition d'emploi. Tu vois, on a, ah ouais, bah, tu sais quoi, moi je cherche, tu vois, genre l'ami de l'ami ou l'oncle de machin. Ah ben moi je cherche quelqu'un. Ah ouais, bah tu sais quoi, file-moi ton CV. Et on a une proposition, on a une idée de reconversion, si on a envie de changer de taf et on sait pas quoi, en discutant, en se réunissant comme ça, parce que moi j'ai vraiment une énergie de temps partagé, convivial et tout, eh bien je rentre avec une idée, quoi. Je rentre avec un nouveau projet, quoi. J'ai un truc comme ça. Voilà, adapte-le à ta situation. On va voir au niveau plus spirituel pour les scorpions. Tu vois, et en fait, que ce soit là, ce que je t'ai dit au niveau, on voit que la roue tourne pour toi. Tu vois, on voit que la roue tourne. On voit qu'il y a du changement, que ce soit au niveau sentimental, au niveau boulot, il y a du changement. Tu vois, et on te dit de vraiment réussir à faire la part des choses entre, tu vois, regarde, début de nouveauté, quoi. Voilà, je peux pas l'inventer, hein. De faire la part des choses entre, tu vois, l'action, le cérébral. Tu vois, peut-être que même au niveau du travail, t'es tout le temps dans l'action. Ouais, allez, faut bosser, machin, nanana. Et que là, on te dit non, mais tranquille, là, tu vois, on peut peut-être célébrer aussi un peu notre réussite, le chiffre d'affaires, le machin, le truc. Ok? Alors, au niveau spirituel, l'arbre de feu. Je vais te lire le petit paragraphe. Une étincelle de création, c'est vraiment ça, hein. L'arbre de feu, là, moi, je le vois comme l'as d'épée, hein. L'as de bâton, pardon. On est vraiment dans les bâtons, hein, pour vous, hein. Une étincelle de création s'est allumée dans les profondeurs de votre âme. Elle formera bientôt une flamme passionnée qui vous apportera une nouvelle vision. L'arbre de feu annonce quelque chose de neuf, un domaine d'études inédit, le début d'une affaire, une nouvelle passion. Quelle que soit sa forme, cette nouveauté se développera avec constance et fera longtemps partie de votre vie. Vous remercierez votre bonne étoile pour avoir découvert quelque chose que vous aimez vraiment. C'est exactement ce que je viens de te dire. En attendant, et durant les prochaines semaines, détendez-vous et gardez l'esprit ouvert. Prêtez attention à ce que vous disent votre cœur et votre intuition. Bah alors là, franchement,
c'est tellement fluide, tellement aligné que j'ai envie de te dire, je suis la meilleure, quoi. Non, mais tu vois, ça vient vraiment confirmer ce que je t'ai dit depuis avant, hein. Voilà, ne sois pas trop dans l'action, ne sois pas trop dans le passé, lâche prise, prends de la hauteur, nanana. La reine d'épée, elle t'invite à ça, tu vois, la reine d'épée, elle t'invite à prendre du recul, à être un peu plus, tu vois, un peu plus, voilà, un peu plus distant, à laisser le truc venir, nanani, nanana, voilà. On va voir en fin de mois ce qui se passe pour toi. Le mois prochain, vous avez l'ermite, ok? Alors, en fin de mois pour les scorpions, s'il vous plaît. Non, j'aimerais qu'une carte. En fin de mois pour les scorpions. Ça y est, je chante. Ça sent tellement bon. Je suis en train de faire un flan. Je te raconte toute ma vie. 9 de denier, les amis. Trop bien. 9 de denier, c'est un accomplissement. Hein. C'est pas mal, hein, le 9 de denier. Tu vois, on récolte, quoi. Tu vois, et là, c'est l'abondance, quoi. C'est un accomplissement. C'est une carte de pépette, voilà. C'est une carte de réussite pour moi, le 9 de denier. Mais dans la matière, tu vois, il y a quelque chose qu'on réussit, tu vois. Le 9 de denier, tu vois, le gars, il a des pastèques partout, il est trop content parce que, enfin, il récolte, tu vois. C'est vraiment, voilà, il est dans l'abondance. Le 9 de denier, c'est aussi... ouais, c'est ça, on est satisfait, en fait. On est satisfait de notre situation. On est dans une situation d'autonomie. On n'a pas besoin, on n'est pas assisté, tu vois. On n'a pas besoin d'aide financière, on n'a pas besoin, on est dans une autonomie matérielle et financière qui fait plaisir, les gars. Voilà. Bah écoute, j'en reste là pour vous les scorpions. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si cette guidance te parle. N'hésite pas à liker, t'abonner. Et puis je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Et on finit avec toi, ami poisson. J'espère que tu vas bien. J'espère que ton mois de juin a bien commencé. Et on va aller voir ensemble comment il va se dérouler et comment il va se terminer. Avant de commencer le tirage, je t'invite à aller voir l'introduction où je dis des choses très intéressantes et surtout indispensables si tu ne me connais pas et si tu découvres les tirages de cartes sur les plateformes. Parce que tu as un rôle à jouer aussi là-dedans. Ok ? Je t'invite à aller voir ton signe, donc solaire, ascendant, lunaire, pour compléter la guidance, d'accord? Si tu veux une guidance personnalisée, je t'invite à aller voir dans la barre de description, tu trouveras tous mes coordonnées pour me contacter, d'accord? Je t'invite à liker cette vidéo parce que je l'explique. Alors je sais que ça peut être chiant d'entendre ça, mais en fait, moi, les likes, les commentaires, les partages de vidéos, les abonnements, ça fait vraiment vivre ma chaîne, ça m'aide à évoluer, à faire évoluer ma chaîne. Donc si tu veux que je continue à produire des vidéos et à te faire kiffer, eh bien, ta petite participation à toi, c'est simplement ça, d'accord? Parce que c'est comme ça que ça marche les réseaux, en fait, hein, il y a pas à chier, tu peux pas faire autrement, c'est comme ça. Alors, les poissons, on y va tout de suite. L'arcane sans nom, c'est l'énergie extérieure qui vient influencer ton moi. L'arcane sans nom, c'est quoi? On n'aime pas trop cette carte en général parce que on dit aussi que c'est la mort. Sauf que ce n'est pas la mort physique. Attention, je n'annonce jamais de mort physique, ok? C'est une métamorphose avant tout. L'arcane sans nom, c'est du renouveau, en fait, tu vois. Et pour se renouveler, pour qu'il y ait du renouveau, il faut qu'il y ait une transformation. Il faut qu'il y ait un détachement. C'est vrai que c'est une carte de deuil. Il faut qu'on laisse quelque chose derrière soi. Ça peut être douloureux parce qu'en général un deuil c'est douloureux, mais c'est pour un renouveau. Tu vois, c'est vraiment pour on ferme une porte, on en ouvre une autre. Et effectivement, ça peut être quelque chose qui fait mal, quoi, qui fait chier, quoi. L'arcane sans nom. Ça peut être une rupture, tu vois, voilà. On m'a quitté, j'en chie, mais il y a quelque chose d'autre qui m'attend, tu vois. On va aller voir ce que ça nous dit pour les poissons. Est-ce que tu vois la carte là? Oui. On va tout de suite aller voir pour vous, amis poissons, quelle est ton énergie là, maintenant, à l'instant T. Quelle est ton énergie? Le 8 de bâton. Ok, 8 de bâton.
ton énergie, c'est peut-être que tu as envie que ça avance, en fait. Tu es peut-être dans la tête dans le guidon, tu es dans un élan, tu vois, tu communiques. Tu communiques, c'est-à-dire, comment on dit quand c'est clair, net et précis, tu vois, j'ai un truc comme ça. C'est clair, net et précis, je perds pas de temps, j'y vais, j'ai pas de temps à perdre, je dis les choses comme elles sont, tac, 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 ça plaît, ça plaît pas, tu vois, il y a un truc comme ça. Parce que le 8 d'épée, le 8 de bâton, pardon, on peut être dans une précipitation, tu vois, on se précipite, on a un délai à respecter, voilà, il y a une espèce d'urgence comme ça, d'accord? Toi, peut-être que tu en as tout simplement marre de répéter les choses, d'être trop gentil, blablabli, blablabla, donc maintenant, ça y est, t'y vas, tu as envie de dire à l'autre, t'es un connard, quoi. Tu vois, tu passes plus par quatre chemins. Ça peut être ça, hein. On va aller voir, bah, qu'est-ce que tu veux le plus, justement? Ça va peut-être nous éclairer. Qu'est-ce que tu veux le plus? Oh, le 8 de coupe. On a encore un 8 là. Hein. Le 8 de coupe, ce que tu veux le plus, ok, c'est ça. Ben, en fait, c'est très cohérent dans le sens où le 8 de coupe, toi, tu vois, tu veux laisser ce qui n'est plus utile derrière toi. En fait, tu ne veux pas t'encombrer. Pour moi, tu veux avancer. Hein. Tu veux avancer. Tu recherches aussi, c'est-à-dire peut-être que tu cherches du sens à ce que tu fais, tu cherches du sens aux relations que tu as, tu cherches du sens à ton travail, tu cherches du sens à ta place dans le monde. Oui, il y a quelque chose comme ça. Toi, ce que tu veux le plus, j'ai l'impression, tu épures. Tu épures, tu délaisses plein de choses, t'abandonnes vraiment l'inutile, tu vois. Il y a aussi, dans le 8 de coupe, se découvrir vraiment soi-même. Tu vois, une découverte de soi, parce que forcément, quand on se dépouille, ben, tu vois, on garde le minimum, quoi. On garde vraiment le cœur du truc. Et il y a peut-être ça. Il y a peut-être de ça, en fait. Alors, on va aller voir ce qui va t'aider dans ce dépouillement. La roue de fortune. Ok. Donc, la roue de fortune, ici, pour moi, elle te dit quoi? Elle te dit que c'est à toi de faire tourner la roue, en fait. Hein. Tu vois, parce que la roue de fortune, c'est souvent des changements, du mouvement, nanani, nanana. Mais ici, pour moi, c'est vraiment la roue de fortune, elle te dit, si tu veux que ça bouge, c'est à toi tu vois, c'est un peu prendre ta responsabilité. C'est-à-dire, bah, c'est toi qui fais tourner la roue, quoi. Tu as le pouvoir de cette roue en main. J'ai quelque chose comme ça. Donc, après, il y a ça, et en même temps, vu que c'est dans les énergies qui vont t'aider, j'ai l'impression que pour moi, ce que tu es en train de faire, c'est juste pour toi, eh bien, on va te faciliter, tu vois, on va te faciliter les choses, on va te guider comme ça, te mettre des petites synchronicités sur ton chemin pour approuver, pour te montrer qu'on approuve ce que tu es en train de faire. Parce que les poissons, vous n'êtes pas du genre à dire les choses, vous êtes plutôt du genre à fuir le conflit, on n'aime pas la bagarre, on n'aime pas les disputes, du coup, ben voilà, on essaye d'arrondir les angles, dès que il y a une discussion un petit peu houleuse, on s'en va, voilà, tu vois. Mais là, non, là, j'ai l'impression que c'est comme si vous preniez le taureau par les cornes, et il y a des choses qui ne me correspondent plus, il y a des choses que je ne veux plus, je ne veux plus m'encombrer, je ne veux plus tourner en rond, je ne veux plus avoir des relations où je m'épanouis pas et où finalement je me dis mais qu'est-ce que je fais avec ces personnes, elles ne m'apportent rien, donc je prends les choses en main. Pas mal, on sent la révolution chez les poissons. Vous aviez quoi le mois dernier? Le chariot. Ok. Et le mois prochain, vous avez l'ermite. D'accord. Ouais, donc l'ermite, ouais. L'ermite, ouais. Bah ouais, là, tu es en train de te dépouiller, donc forcément, il y aura une phase ermite. Une phase d'introspection. Je vais dans ma grotte, je réfléchis, bah voilà. J'ai fait le tri. Je me suis débarrassée de tout ce que je n'avais plus besoin, de tout ce que j'estimais en trop, de toutes les personnes que j'estime qui ne me méritent pas. Et maintenant, où je vais, qu'est-ce que je fais, comment, etc. C'est cohérent, les amis. Hein. Alors, quel va être ton défi? Le 3 d'épée. Ok. Le 3 d'épée, le défi, ça va justement être cet aspect, je n'aime pas les conflits, je n'ai rien, qui va revenir en trombe. Tu vois, c'est-à-dire que le 3 d'épée, on est vraiment dans une carte de douleur. Tu vois, ça peut être compliqué émotionnellement pour toi de faire ce tri, de dire les choses aux gens, de te séparer, par exemple, ça peut même être, tu vois, de meubles, de bibelots, des trucs où tu es attaché émotionnellement.
Mais tu sens que tu dois vraiment désencombrer, tu vois. Tu sens que tu dois laisser des choses derrière toi. Et ça peut être compliqué émotionnellement. Donc le 3 d'épée, ton défi, ça va être ça. Ça va être ben, d'arriver à lâcher les choses, tu vois. Parce que le 3 d'épée, c'est aussi c'est vraiment une carte de libération, de guérison et d'acceptation aussi, tu vois. Donc ça va être ça ton défi. Accepter que les choses changent, accepter la transformation, accepter le deuil de relations, accepter le deuil d'un lieu, de mémoire, de choses comme ça. D'accord? C'est super fluide, j'adore quand c'est comme ça. On va aller voir au niveau sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour les poissons au niveau sentimental? Alors, les poissons. Au niveau sentimental. Ok. Ça sent l'été, les poissons. Il y a des dates. Hein. Là, j'ai plutôt l'impression qu'on est sur quelque chose de très léger. Hein. Au niveau sentimental, voilà. On n'a pas trop envie de s'engager. Hein. On a plus envie de flirter. Voilà, la séduction. Il fait beau. Allez, viens, on va boire un coup. Viens, on va danser. Voilà, c'est pas viens, on va faire un bébé. Viens, on va construire une maison, quoi. C'est vraiment plutôt... allez, viens avec moi. Entrons dans la lumière. Voilà, on est plutôt dans quelque chose de léger, de light. Si on est en relation, ben justement, on a aussi envie de kiffer, on n'a pas envie de se prendre la tête avec le quotidien, le machin. Je sens vraiment, tu sais, comme le serpent qui mue, où vraiment je délaisse tout ce que j'ai plus envie, tu vois. Si je suis en couple, j'ai plus envie de me prendre la tête avec des conneries, quoi. C'est bon, vas-y, laisse tomber. Ça, c'est pas grave, ça c'est... Tu vois, il peut y avoir pour certains poissons vraiment le deuil d'une personne. C'est-à-dire, j'ai perdu quelqu'un et je réalise que la vie est courte et que la vie passe très vite et que du jour au lendemain, clac, tout peut basculer, d'accord? Et là, j'ai envie de kiffer, quoi. Et du coup, je me dépouille de tout ce dont j'ai plus besoin parce que ça me fait perdre du temps, ça me fait perdre de l'énergie, ça me fait aller le moral en berne, tu vois. Il y a un truc comme ça où vraiment je veux kiffer. Je veux kiffer, je veux profiter de la vie. Et si il faut passer par justement des ruptures, je vais le faire. D'accord? Même si c'est douloureux, je le fais. Donc même si tu es en couple, pour moi, on est dans un truc où allez, viens, on part en week-end à l'arrache, on s'en fout. Viens, on kiffe la vie, viens, tu vois, il y a un truc comme ça. J'ai pas envie que ce soit lourd, j'ai pas envie d'être, là, je ressens pas vraiment les responsabilités, nanana, tu vois, on n'est pas là-dedans. Pareil, si tu es un célibataire, t'as pas forcément envie d'une relation plombante. Tu veux pas une relation plombante, quoi. Même si c'est un début de relation naissant et que peut-être t'as envie de construire quelque chose, tu veux vraiment pas que ce soit prise de tête, quoi. Si c'est prise de tête, tu vas lâcher l'affaire. Si la personne en face, elle est trop compliquée, c'est bon, laisse tomber. Non, c'est pas la peine, j'ai pas envie, quoi. C'est pas le moment, voilà. Alors, au niveau... Ah bah tiens, pourquoi elle est tournée, celle-là? C'est laquelle? Despotisme. Ouais, bah c'est ça, ouais. On est carrément pas là-dedans, quoi. Alors, au niveau matériel, professionnel, et puis financier, on va voir ce qui se passe pour vous avec le Béline. Alors, pour les poissons, Volperte, ok. Le hasard. Oula, elle a sauté, hein. Inconstance, ouais. Tu vois, c'est possible aussi que ce soit au niveau du boulot, hein, ou au niveau de, je sais pas moi, j'ai perdu quelque chose. J'ai perdu ma maison. Je sais pas, moi, il y a eu un dégât des eaux, il y a eu un feu. Alors, je te le souhaite pas du tout, mais je ne prédis pas ça. Hein. Je te dis, il se peut qu'il y ait eu, ok? Et du coup, je me retrouve... Il y a une mise à nu. En fait, il y a une mise à nu qui vient me toucher au cœur. Ça peut être ça, ça peut être je me suis fait licencier, je m'y attendais pas du tout. J'ai eu un accident du travail, je m'y attendais pas du tout. Et du coup, ça me met dans une forme d'instabilité. Ça me met dans une situation inconfortable, insécurisante, tu vois. Mais je sens que ça, c'est vraiment ce par quoi tu dois passer pour comprendre
certaines choses, tu vois. J'ai vraiment ça, ouais, c'est ça, une perte d'emploi, une perte de... Où je dois fermer mon entreprise, tu vois, j'ai monté mon auto-entreprise ou mon entreprise, et là, ben, vu les circonstances actuelles, je dois fermer, donc c'est, voilà, je le fais, ça me coûte de le faire, mais je le fais, je prends des décisions. Là, pour moi, les poissons, quand même, vous prenez des décisions, et pas des décisions, c'est pas forcément des décisions voulues, mais vous le faites quand même, quoi, tu vois. Donc vraiment, tu l'adaptes à ta situation. Ça te parle, ça te parle, ça ne te parle pas, ben ça ne te parle pas, hein, c'est pas grave. Tu pourras aller voir tes autres placements de signes. Peut-être que ça te parlera plus. Alors, au niveau, on se calme. Au niveau spirituel, on va aller voir avec l'oracle de Gaïa. Au niveau spirituel pour les poissons. Qu'est-ce que c'est pas ça? Non, il y en a deux qui sont... Non, il n'y en a pas deux. Alors, attends, je vais regarder. Regarde, purification, quoi. C'est vraiment ça, hein. On est dans un truc comme ça. C'est une purification par le feu, en plus. Alors, j'espère que ta maison, elle n'a pas cramé, parce que là, ce serait quand même assez ouf. Purification stricte nécessaire, vérité, intégrité. Tu vois, clac, clac, clac. On le fait, quoi. Allez, je te lis le petit bouquin. 14. Que désire réellement votre cœur? Que vous manque-t-il dans la vie? Afin de répondre à cela, vous devez regarder en vous-même. Vous connaissez déjà la réponse, mais vous tentez de l'éviter, car une part de vous-même craint ce que votre cœur essaie de vous dire. La seule solution est d'affronter votre peur. Quelque chose dans votre vie ne fonctionne pas comme il le faudrait, et cela ne va pas s'améliorer, à moins d'avoir le courage de regarder la vérité en face. Fermez les yeux et détendez-vous. Imaginez une belle flamme qui réchauffe votre cœur et votre esprit. Sentez comment sa lumière purifiante et bienfaisante consume vos doutes, guérit votre esprit et écarte les obstacles imaginaires ou réels. Faites de votre cœur un espace infini, rempli uniquement d'amour et de lumière. Prenez conscience de la paix qui y règne. Vous êtes en sécurité dans la lumière éternelle. À présent, que vous dit votre cœur? Quand les larmes vous monteront aux yeux, vous saurez que vous avez atteint la vérité. Votre esprit vous guide vers le bonheur. Tout ce que vous avez à faire est de le suivre. Ayez confiance. Tu vois, et la mort, l'arcane de son nom, c'est vraiment ça. C'est douloureux, mais c'est nécessaire en fait, tu vois. Voilà, alors on finit avec une carte qui va nous dire comment sera la fin du mois de juin. Elle va représenter la fin du mois de juin, cette carte. Alors, comment sera la fin du mois de juin? Le 4 de coupe. Ok. On est, avec le 4 de coupe, dans une introspection, une méditation, on réévalue les choses, d'accord? Le 4 de coupe, quand il est mal aspecté, c'est une insatisfaction, c'est un ennui, c'est de la mélancolie, mais là, moi, je le sens plutôt comme un réalignement intérieur, tu vois. On réévalue les choses, et c'est très, très cohérent, parce que au mois de juillet, tu as l'ermite. Et comme je te le disais, l'ermite, il va dans sa grotte, il va voir ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'il en est là. L'ermite, comment dire, il sait qui il est, hein. L'ermite, il va pas chercher qui il est. Pour moi, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il va plutôt se dire où j'en suis aujourd'hui, en fait. Où j'en suis aujourd'hui, où j'ai envie d'être demain, tu vois. Qu'est-ce que j'ai accompli jusqu'à maintenant? Qu'est-ce que je n'ai plus envie de vivre? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre et que je n'ai jamais vécu, tu vois? Et pour réussir à atteindre ça, ben, tu es obligé de travailler sur toi, quoi, tu vois? Par exemple, je sais pas, j'ai vécu que des relations toxiques, eh bien, au bout d'un moment, il faut quand même que je me regarde dans un miroir et que je me dise, bon, bah, dans une relation, on est à deux, donc c'est qu'il y a quelque chose chez moi qui attire les personnes qui font que la relation soit toxique. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est du 50-50. Si, je sais pas moi, si maintenant j'arrive pas à me réaliser dans mon boulot, qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à changer de boulot et aller vers ce que j'aime? Quelles sont les peurs qui sont là? Pourquoi ces peurs sont là? Pourquoi elles me bloquent? Pourquoi j'arrive pas à les dépasser? Tu vois, il y a un truc vraiment comme ça, hein.
Et ensuite, ah bah oui, en plus, en août, vous avez le diable. Donc là, vous allez vraiment vous confronter à votre diable intérieur, à vos craintes, à vos schémas répétitifs, à vos travers, etc. Mais en septembre, on a le soleil, les amis. Hein. Et le soleil, ça, c'est le l'ermite qui sort de sa grotte, quoi. Tu vois. Voilà, les amis poissons. Bah écoute, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si ce tirage te parle. Like la vidéo s'il te plaît et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Je te souhaite un très bon mois de juin et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!